Salut, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième vidéo spéciale Halloween. Et cette fois-ci, ce sera en princesse Halloween. J'avais pas d'idée pour le titre, donc on va dire princesse Halloween, ça va fonctionner aussi. Donc on va tout d'abord commencer par un tout mini nail art, hein. C'est tout simple, j'applique mon top coat start to finish de chez OPI, ensuite un vernis blanc de chez Formula X et je viens appliquer mes nail patch qui sont vraiment pas fameux, je vous les conseille pas, ceux-ci, j'ai vraiment galéré, ils étaient super durs. Ensuite je viens faire le maquillage, j'applique mon Prime Time de chez Bar Mineral ainsi que ma Primer Potion de chez Urban Decay, toujours pour lisser le grain de peau et faciliter la tenue des ombres à paupières et fond de teint tout au long de la soirée d'Halloween, tout simplement. Donc voilà, je les applique au doigt et à la main. Ensuite je viens prendre ma Beauty Blender et mon fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal, toujours en une teinte vraiment plus claire que pour ma peau, qui va me donner ce côté blafard tout simplement. J'en applique sur le visage, les oreilles et vous le verrez à la fin de cette vidéo sur le haut du corps un tout petit peu pour bien sûr compléter le maquillage tout simplement. Donc j'étale vraiment un peu partout ce fond de teint, n'hésitez pas à en mettre plusieurs couches. Ensuite je viens prendre ma palette électrique de chez Urban Decay et je viens prendre le fard Slow Burn que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile, vraiment en plusieurs couches pour que ça soit vraiment très pigmenté, mais elle est déjà très pigmentée. En creux de paupière je viens de prendre ma palette Blush by Tree de chez Sleek en teinte Flame et je viens utiliser le fard Molten en creux de paupière pour vraiment accentuer mon maquillage rouge de princesse Halloween. Ensuite je viens prendre un pinceau estompeur et je viens tout simplement estomper pour vraiment fumer cette couleur et avoir un rendu beaucoup moins marqué et plus naturel. Je reprends ma palette électrique et le fard Slow Burn et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur avec un pinceau qui vient de mon kit de pinceau de chez Né Joli que je vous ai présenté dernièrement. Et je reviens estomper l'ensemble, toujours pour avoir ce côté beaucoup plus fumé, beaucoup plus naturel pour ce maquillage. Ensuite, je viens prendre le fard Revolt que je viens appliquer en dessous de mon sourcil pour illuminer et redessiner mon sourcil et je viens tout simplement estomper. Ensuite, je viens faire mon sourcil tout simplement avec mon crayon à sourcil de chez Lancôme. Ça fait beaucoup de fois sourcil dans une phrase, mais bon, et que je viens tout simplement définir comme je le définirais comme d'habitude, hein, comme un maquillage tout à fait normal, quotidien. Voilà. Ensuite je viens prendre mon eyeliner de chez Bis que je n'aime pas beaucoup, je vous l'ai déjà dit je crois dans un autre tutoriel, mais il faut bien l'utiliser et le finir pour ne pas le gaspiller et je viens tout simplement faire un très grand et épais trait d'eyeliner. Je reprends mon fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal pour faire des petites retouches là où j'ai posé mes mains et où ma peau se voit tout simplement. Donc je réapplique sur l'ensemble de mes joues et un peu sur mon front. Ensuite, je viens prendre un fard d'une palette de chez Sephora que je n'utilisais plus. Je vais essayer de vous donner la référence en barre d'infos. Je casse ce fard que je n'utilise pas et je viens l'appliquer en tant que poudre fixante pour avoir ce côté pailleté, brillant et argenté qu'ont les vampires, par exemple dans Twilight tout simplement. Ça donne vraiment ce petit côté brillant, même si je ne suis pas une vampire dans cette vidéo, je suis bien une princesse Halloween, mais j'aime bien ce côté scintillant et je le pose pas vraiment de façon très homogène. Vous allez voir que au niveau du rendu, quand vous êtes face à la lumière, le rendu sera juste génial. Je reprends mon fard Molten de la palette Blush by Tree
de chez Sleek et je l'applique vraiment en dessous de l'œil pour donner ce côté cerne rouge et j'étire encore une fois et estompe avec mon pinceau estompeur tout simplement. Et ensuite je passe aux lèvres avec mon crayon à lèvres pailleté de chez Bis. Enfin c'est pas un crayon à lèvres de base, c'est un crayon eyeliner. Et je viens tout simplement faire mes contours et je trace un trait au milieu de ma lèvre et un petit peu au-dessus des lèvres et je vais compléter les bords de mes lèvres tout simplement. C'est comme la même procédure quand on veut faire un ombre ellipse, mais cette fois-ci ça va pas être un ombre ellipse très détaillé, très pro. C'est vraiment juste pour donner un contour plus noir aux lèvres et je viens appliquer mon rouge à lèvres rouge de chez Bis. Pareillement, vous aurez toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, je repasse un peu de crayon noir pailleté. Et ensuite, pour faire mon contouring maléfique, je viens prendre mon rouge à lèvres noir de chez Make Up Forever. Et je viens tout simplement faire mon contouring à la Beauty Blender. Comme ceci. Donc en dessous, dans le creux des joues, dans le creux du menton, sur les tempes et tout simplement sur les bords du front. Bien pour redéfinir tout ça. J'estompe bien entendu, c'est pas parce que c'est une princesse maléfique qu'il ne faut pas estomper. Et je viens faire le contouring du nez avec le fard noir de ma très ancienne palette de chez Sephora. J'estompe au doigt, j'estompe au pinceau un petit peu, histoire que ça soit marqué mais pas trop. Je viens reprendre ma Blush by Tree de chez Sleek et je viens tout simplement utiliser le fard Bonfire, qui est celui du milieu, pour mettre un peu d'éclat, un peu de vie quand même sur ce maquillage et lui faire des joues bien rouges. Et ensuite, vous voyez, je complète du coup mon maquillage en faisant le cou et les épaules. J'ai bien sûr ajouté une perruque blanche que j'avais achetée dans une boutique tout simplement de déguisement et en guise de couronne, un de mes colliers qui vient de chez Primark. Et voilà, je termine mon maquillage en repoudrant avec mon fard de chez Sephora. Je réajuste ma couronne. Et voilà, mon maquillage est terminé. Je finis tout simplement de me poudrer les épaules. Et voilà. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager avec moi sur les réseaux sociaux ou via commentaire ou même via mail. Si vous aussi vous avez réalisé ce tutoriel ou un tutoriel similaire, vous vous en êtes inspiré, n'hésitez pas à le partager avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nail art spécial Halloween. Je suis pas professionnelle, c'est la première fois que je fais ça, alors soyez indulgentes, je vous en prie. Donc